Amouroubelinga, c'est avec beaucoup de tristesse que j'aborde encore ce sujet. Je l'aborde parce que je prends le peuple camerounais à témoin. Alors que Martinez Zogo est encore dans la glace, les hommes-là et les commanditaires sortent enfin la tête. Alors que Martinez Zogo, le procès n'a même pas, les débats n'ont même pas débuté. Voilà que on demande maintenant à la famille de Martinez Zogo de négocier. Certains individus, actionnés par les hommes des hommes là, ont donc commencé à mettre de la pression. Je vous avais déjà parlé du cas de la sœur de Martinez Zogo. Mais maintenant, il est question qu'on propose à la famille 500 millions, la partie civile, pour désister. Et cela vient d'où? De la présidence de la République. Depuis un certain temps, les pressions sont faites sur la famille de ne plus se constituer partie civile. Et d'aller négocier sur la table avec les hommes-là des hommes-là. Et là, on s'inquiète. C'est que le projet est porté à bout de bras par le directeur du cabinet civil, Mvonda Yolo. Et aussi par celui qui est supposé être le conseiller juridique de Paul Biya. Ah voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle. Awala est tenu par le gant. Parce que selon certaines indiscrétions, il était à Douala et c'est Savon qui avait porté son dossier pour qu'il se retrouve à la présidence de la République. Pourquoi ne veulent-ils pas aller au bout? Je vous ai d'abord dit qu'il y avait Danoui qui faisait le chantage sur le ministre du Paul Motazé. Lui demandait 500 millions pour le disculper. Il avait tout dans son ordinateur. Les négociations ont commencé et certainement il a déjà reçu une bonne partie. Et il ne parle plus de lui, Paul Motazé. Il est donc question de disculper tout le monde. Pour disculper, le plan qui a été concocté, c'est Amgodor avec Eko. On soumet cela à l'attention du chef de l'État comme si c'était une grâce présidentielle parce que la famille a décidé de négocier une indemnisation. Vous vous rendez compte? Il y a les enfants. Il y a l'épouse, il y a les frères. 500 millions, c'est quoi par rapport à la mort d'homme? Mais surtout, ça vient démontrer tout ce qu'on disait. Qui a intérêt à ce que Amoko sorte? Les hommes-là des hommes-là, avant même d'arriver sur cet assassinat, où
Je dis bien, l'un des hommes qui profitait de cet assassinat et qui manœuvre tout s'appelle Mvondayolo. Et qui a dit tout le bien qu'il fait, qu'il faut, et qui fait tout en tant que parent pour garder la famille des hommes-là. Je vais vous dire pourquoi. Lui, Paul Moutazé est d'abord impliqué. Nous commençons par lui. Lui, Paul Moutazé, est président de ce qu'on appelle l'ITIE. C'est-à-dire, c'est l'initiative pour la transparence des industries extractives. L'ITIE note le Cameroun. Et l'ITIE a suspendu le Cameroun. Parce qu'il n'y a pas de transparence, que ce soit sur l'argent qui vient de certains trucs, comme le pétrole, comme les taxes, comme de l'or, comme ceci. Et l'adjoint, c'est-à-dire le vice-président, c'était Dodon Doké, ministre des Mines, le plus jeune du gouvernement. Rappelez-vous que Martinez Sissoko est tué, enlevé le 17. Dodon Doké, juste un jour avant qu'on ne découvre la dépouille de Martinez, est assassiné le 21 janvier 2023. Un ministre d'un département de souveraineté. Lorsqu'il y a des funérailles, Joseph Anderson Lee, qui est de l'Est, ministre de la fonction publique, il révèle qu'il a été tué, qu'il a été assassiné. Mais il dit qu'il reviendra donner des explications. Mais il fait semblant de dire que c'est quelqu'un de l'Est. Or, Dodon Doké, avant d'être assassiné, était à couteau tiré avec lui Paul Moutazé, parce que quand l'ITIE arrive, on donne la demande d'explication à Dodon Doké, lequel se fâche, puisque ça vient de la présidence, que pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas réussi à valider? Parce que chaque année, le Cameroun doit présenter un dossier. Or, comme il y a les détournements et tout, et lui, Paul Moutazé, et avec une dame là-bas, qu'il sort, ils magouillent, ils font ceci et cela. Le seul homme qui les gênait, et qui disait qu'il ne faut plus que l'ITIE soit financé par la ligne 94, c'était Dodon Doké. Il tombe donc dans des bruits. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que Amdou lui-même voulait déjà exploiter des choses, c'est-à-dire que les mines et du pétrole. Ce que Dodon Doké a refusé. Dodon Doké fait appel à Martinez Sissoko. Il était vers le centre-ville, vers le lac là. C'est là où il habitait. Martinez est allé là-bas plusieurs fois. Au moins 7 fois. Mais pour aller là-bas, il allait en taxi. Pour lui dire, voilà les dossiers. Voilà ce qui fait des problèmes pour le Cameroun. Parce que l'ITIE, même la société civile est dedans. Et si le Cameroun est suspendu de l'ITIE, moi qui suis ministre des Mines, j'ai fait mon travail, mais voilà l'autre, il ne fait pas son travail parce qu'ils sont dans des détournements et dans les affaires de la ligne 94-65. Je ne veux pas me mêler de cette histoire-là. Deuxième des choses, il refuse de donner des contrats. Il écrit à Biya pour
donner certaines informations concernant justement cette mauvaise gouvernance qui risque de plomber le Cameroun. La preuve, quand Martinez a assassiné, la présidente du conseil d'administration de l'ITIE arrive à Yaoundé. Nous sommes en mars. C'est une réunion. La première des choses qu'il va demander, c'est sur l'assassinat de Martinez Zogo, en regardant droit dans les yeux de lui Paul Motazé. L'ITIE fonctionne également avec non seulement la société civile, mais beaucoup d'informateurs. Parce que c'est l'ITIE qui permet à un pays de montrer qu'il est transparent et les investisseurs viennent. Donc là où je vous parle, le Cameroun devait présenter son rapport. Il n'a jamais présenté. Dodon Doké est assassiné. Il est empoisonné. Où est partie l'autopsie? Comment un ministre peut mourir et on ne fait pas l'autopsie? Directement, on prend son adjoint, on le met là. Et vous voyez ce qui se passe quelque temps après. Amougou Belinga commence à ouvrir les stations. Alors que pour ouvrir les stations, ce n'est pas n'importe qui le fait. C'est ce que Dodon Doké avait d'abord dit. Il va passer par Gaston Elundo parce qu'on n'avait pas encore confirmé celui qui était secrétaire d'État là. Et il cherche à récupérer la station de Bokolamba, qui était au centre. Mais comment est-ce que Martinez va se faire encore plus d'ennemis? C'est que quand il va chez Dodon Doké, il va commettre l'erreur d'aller avec un de ses amis qui a une radio à Yaoundé. C'est un de mes éléments. Je l'ai formé, mais je ne donne pas son nom. Sa radio avait été financée par Belinga Boukou. Et cette fois-ci, il est financé par Mbondayolo. Pendant que Martinez croit travailler avec celui-là qu'il doit déclencher les scandales, Mbondayolo est aussi au courant. Il est informé. Sachez bien que le premier qui met Martinez en prison, c'est Mbondayolo. Et remarquez bien que pendant que Amougou est interdit de sortir du territoire, Mbondayolo le fait. Il sait comment ils ont des intérêts communs avec lui, Paul Motazé. Lui, Paul Motazé, il n'a plus de concurrent à ses pieds. Et c'est pour ça que Danoué lui disait qu'il veut 500 millions. Sinon, il nous balance parce qu'il avait des éléments. Il a des éléments dans son ordinateur. On a récupéré les éléments de Martinez Zogo, puisque il a été, voilà. Mais là où est actuellement lui, Paul Motazé et Mbondayolo, ils ont assuré à Mougou qu'il devrait rapidement sortir. Et compte tenu du fait que il y a eu des petits loupés, Amougou a voulu à une certaine période de s'exposer. Mais on lui a montré que tu vois, on te donne tout. Voilà AB quoi, pétroleum. Un prisonnier
Comment il a fait pour obtenir des autorisations? Je dis bien un prisonnier. Avant d'aller en prison, il n'avait aucune station. Maintenant, il a la 3e station qui est ouverte. On le voit. Qui lui donne les autorisations? Surtout dans le domaine du pétrole. Dans le domaine des mines. Troisième des choses. Vous allez remarquer que Apikoro va se rendre où? En Russie. Dans la délégation du chef de l'État. Alors qu'il était dans des sales draps. Qui fait que Apikoro aille? Mbondayolo, nos parents. Là où c'est très grave, dans ce qu'ils sont en train de faire là, Martinez ne viendra plus, il faut accepter vraiment, il faut accepter c'est que vraiment les gens que vous voyez là et après. Donc on veut laisser seulement les gars de la DGRE. Amour lui sort avec Eko. Et c'est fini, le procès est terminé. Là où Mbondayolo ne se cache même plus. Et d'ailleurs, vous savez que l'immeuble dans Belinga, c'est le titre foncier, c'est au nom de Mbondayolo. Regardez donc la cérémonie de présentation des vœux. Vous avez vu ça? Apikoro, au moment où on ne donne même pas un billet d'invitation à d'autres journalistes, au chef Bamoun, c'est lui qui reçoit l'invitation. Passons. Disons qu'il était journaliste. Mais il est inculpé hein, dans une affaire de meurtre. Mbondayolo. Cérémonie de présentation des vœux de la première dame. Qui voit-on? C'est Mélissa Amouko-Belinga. Et qu'est-ce que Chantal lui a fait? Les autres, elle salue et tout et tout. Mélissa arrive. Elle l'embrasse. Ça ne s'arrête pas là. Celle qu'on appelle Brenda Bia, elle dit qu'elle ouvre un salon. Qui est invité d'honneur? C'est encore le même genre d'amour. Mélissa et Ivana. Alors que Mbondayolo sait qu'il a été cité dans l'enquête. Alors que, c'est-à-dire que, mais, comment la famille présidentielle, on dit que Chantal aimait trop Martinez Zogo. Mais pourquoi maintenant elle fait ça? Parce que actuellement, ce que Mbondayolo fait avec Chantal dépasse déjà ce qu'on va faire avec elle. Et c'est donc lui qui sort tout cet argent-là. Puisque le cabinet civil, c'est là-bas où des sommes d'argent sont. Chantal lui dit, sors de l'argent pour donner à Brenda, pour faire ceci, pour faire cela. Mbondayolo a le sac d'argent. Maintenant, il faut sortir le somme-là sans être jugé. Mais ce n'est pas possible. Ah voilà. Et tout ce que vous faites là-bas, là, on va courir.
Le peuple camerounais ne va pas vous laisser faire ça. Vous avez dit que vous n'avez pas, que vous êtes innocent. Allez au procès. Allez au procès, ne négociez plus. Ne cherchez pas à aller corrompre des gens. Vous avez déjà donné l'argent au niveau du tribunal militaire. Laissez. 500 millions, c'est quoi? Avec toute la torture là. Vous comprenez donc ce qu'on vous disait? Les commanditaires, on ne les voyait pas. Qui a intérêt maintenant à libérer les hommes-là? Qui négocie pour sa libération? Qui voit tout le monde à gauche et à droite? Fondayolo et Paul Montazé. L'assassinat de Dodon Doké. Vous devez me dire, un ministre ne peut pas être assassiné comme ça. Et vous avez récupéré tous les dossiers qu'il y avait. Même les dossiers qu'il avait bloqués. Tout ça y est sorti. Maintenant, tout le monde exploite les mines, n'importe comment, l'or, le diamant. Au Cameroun, tout ce que Dodon Doké avait bloqué, parce que Biya avait confiance en lui. Et il a dit ça à Martinez. Martinez était donc... Parce que tout ça là, il y avait la ligne 94 qui alimentait l'Ithieu. Et les gens de l'Ithieu, lorsqu'ils se sont rendus compte, ils se sont dit que mais ce n'est pas possible. Nous prenons la transparence et vous faites ceci. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025. Lui, Paul Montazé, et son Dunguru qu'on a maintenant nommé là comme ministre des Mines, vous remplacez, enfin celui qui était secrétaire d'État. Ils n'ont pas encore produit le rapport de 2022. L'Étier a menacé donc suspendre définitivement, parce qu'actuellement, le Cameroun est suspendu. Pour le faux, pour les détournements, pour la ligne 94, les lignes 65, et tout ça. Et c'est ça que Martinez dénonçait. C'est pour ça que la présidente, directement, a posé la question sur l'assassinat de Martinez Zolo. Maintenant, les gars du Cameroun, lui, Paul Montazé, dit que il va présenter le rapport en mars 2025. Vous vous rendez compte que le rapport doit être présenté chaque année. Nous sommes en 2025. Le rapport de 2022 n'est pas encore présenté. Et le Cameroun est suspendu. Et c'est la haute mafia qui continue. Donc quand Martinez est entré dans les affaires de la ligne 94, la ligne 67, bim, il est tombé sur lui, Paul Montazé. Il est tombé sur les Mbondayolo, il est tombé sur leurs gants. Et c'est ce que Dodon Doké lui a demandé de travailler également sur ça. Donc, en même temps, Martinez servait de relais aussi en Congo pour affaiblir l'autre camp. Aujourd'hui, l'un des hommes qui négocie dans cette histoire-là, pour Amour et pour lui-même, c'est Savon. Alors qu'il faisait semblant de ne pas se connaître. Parce que ces gens sont toujours liés par des trucs pas possibles. Le sexe. Vous allez vous poser des questions comme, comment se peut-il que Amour construise son immeuble et le titre foncier appartient à Mbondayolo? Comment se peut-il que Amour est en prison? On est supposé que la ligne 94 est faite. Mais ce n'est pas la télé qui lui donne de l'argent. Il prend de l'argent où? Le parent assure.
Il assume. Et vous voyez Mélissa et l'autre qui sont là, qui se battent, vous voyez comment à picorer sur de lui. Parce que c'est une parodie de justice qu'on est en train de faire là. C'est une parodie. Et comme je vous disais que c'est des affaires de sexe, regardez. Voilà Chantal Biya. Elle ne peut même pas se cacher. Elle ne peut même pas montrer que non, non. Mais elle ne demande pas. Quelle est même la qualité des gens que tu... Elle va, elle embrasse sa fille également et tu es tout. Et devant le peuple camerounais. Donc, toutes les femmes qui existaient là au Cameroun, les femmes entrepreneurs, les femmes chefs de société, DG et tout ça, Chantal Biya n'a pas vu. La personne que Chantal doit embrasser, c'est Mélissa. C'est Mélissa. C'est Ivane Somba. Alors que elle connaît déjà l'affaire de l'assassinat déjà de Brian Fombo. Tout ça parce qu'aujourd'hui, Mondayoro a pris aussi l'au-dessus. Ouais, pourquoi est-ce que Mondayoro déjà là, il gonfle, il a les épaules comme ça et tout. Regardez alors une fille, Brenda, maman. Voilà une fille qui a fait des coccinelles. Après cela, on l'a envoyée en Suisse. Après cela, aux États-Unis. On est venu la mettre à l'ENAM. Et qu'est-ce que Brenda vient faire après avoir ouvert un salon de coiffure, les perruques? Elle vient maintenant ouvrir un bésodrome. Et elle dit que c'est pour les produits esthétiques. Et qui vient là? Les filles qui sont double sim. Vous avez vu une fille de chef d'État? Tu as été à l'ENAM. Tu viens ouvrir les affaires de mèche. C'est-à-dire que comme les filles, les débrouillardes là, ou bien les produits cosmétiques. Mais pourquoi tu as été à l'ENAM? En fait, qu'est-ce que les produits cosmétiques vont donner à Brenda? Elle peut gagner 100 000 même par jour. Prenons même 200 000. Mais le soir, Brenda dépense elle seule 40 millions. C'est vraiment le métier là que vous croyez qu'elle veut faire? C'est un machin juste pour créer. Puisque vous l'avez vu, elle s'ennuie avec ses copines et il faut recruter d'autres. Donc comme les Mélissa et autres Ivana sont dans le milieu, voilà donc pourquoi est-ce qu'elles sont, elles deviennent des stars. La fille d'un chef d'État, on a vu Kagame, ce que sa fille fait. On a vu même les... Mais la fille du chef d'État, Paul Biya, va ouvrir un salon. Un salon. Et il faut donc suivre. On barre les routes. C'est-à-dire que c'est quelle quantité là? Et le secrétaire général de la présidence, Chantal appelle, allez, va là-bas représenter le chef de l'État. On barre les routes et marche sur le tapis rouge. Brenda Biya, elle est quelle qualité de ministre? Elle est quoi dans la République? Elle occupe quel poste? Qu'on barre tout un quartier Bastos. Et pourquoi? Pour un salon. Pour un salon de Wolwos. Pour un salon de Woubi. Et par la suite, la télé d'État.
La CRTV fait des reportages, interviewe Brenda, qui a dit officiellement qu'elle se battait pour les doubles SIM, qu'elle avait choisi et qu'elle le faisait depuis le palais. Elle l'a bien dit, elle le faisait depuis le palais. Maintenant, avec son salon Bésodrome, ce sera donc des Boulkandjanga. Dans ces interviews, c'est ce qui est encore beaucoup plus pénible. C'est qu'elle ne se cache même pas. Elle nargue même encore les gens qui peut-être savent que le Cameroun interdit telle ou telle qualité de comportement, que le Cameroun n'accepte pas ceci et cela. Non, Brenda, ce n'est pas ça. Brenda, bien au contraire, après avoir eu à parler, voilà, après avoir eu à obtenir un résultat, un reportage à la CRTV, vous allez voir ce qu'elle va déclarer. Sur les filles, oh, les filles qui disent la queue, machin, et tout, et tout, et tout. Elle les conseille. Parce que maintenant, elle le fait officiellement dans un pays où on vous dit, même Donald Trump vient d'interdire ça aux États-Unis. Mais Paul Biya nous impose sa fille qui vient maintenant créer une tontine. Une tontine. Une tontine pour les Woros. C'est ça. Voilà notre pays. Avec ça, vous allez voir ce qu'elle-même déclare. Parce que je crois que c'est quelque part ici, là, je vais voir. Non, c'est... Chacun d'entre nous, dans la vie, a un côté privé. Mais, en même temps, nous sommes dans un état de droit. Son père ne peut pas dire c'est interdit de faire ceci. Et Brenda, elle, non seulement elle le fait officiellement, elle utilise les médias d'État et elle vient créer un centre ideas of like beauty and just like make like skincare accessible for everybody, like just like, you know, luxury skincare accessible for everybody. And skincare is very important. I'm just gonna say that. And just to come and just like, you know, test out our products, you know, they won't regret it. Pour notre argent. Elle peut même laver les pieds avec le champagne. Et ce sera avec les produits cosmétiques. Hein. Et ce qui est étonnant, ces gens-là me surprennent quand même. La CRTV a fait le reportage. Et à qui on tend le micro? Au rédacteur en chef, la femme du rédacteur en chef que Amourou avait dû mettre en prison. Vous allez la voir là. Brick Cosmetics, une galerie marchande proposant à sa clientèle des produits cosmétiques pour les soins corporels. Produits sont pour tout type de peau, que vous soyez jeune. Voilà la femme de Biina, journaliste à la CRTV. Il est le rédacteur en chef et il tend le micro à sa femme. De Brick Cosmetics. Aux côtés du préfet du Foundi, elle procède à la coupure du ruban symbolique. Préfet du Foundi. Vraiment. Puis la visite guidée des locaux, précédée d'un mot de bienvenue de la promotrice. Elle fait le tour des rayons, observant une gamme variée de produits pour contribuer à la beauté féminine. I wanted to just share my... J'ai voulu partager ici mon idéal de beauté pour des produits d'entretien de la peau de bonne qualité. Les produits ne décapent pas, ne blanchissent pas. Ils sont bons pour la peau. Elle a pris ça où? À l'ENAM? Bons pour la santé. J'encourage les dames à venir. Voilà l'ENAM. Pour cette ouverture officielle, plusieurs personnalités viennent ici visiter les locaux. Parmi elles, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Puis son épouse, Céline Gongo, mais également d'autres dames séduites par l'originalité des produits.
Je viens de regarder tout ce qui nous a été proposé là, et en lisant la composition des produits, on constate bien que l'aspect blanchiment de peau a été mis de côté pour privilégier celle-là, elle fait le blanchiment, hein, comme vous la voyez là. À des prix abordables, avec le caribou même. Cosmetics a également conquis les cœurs grâce au courage et à la volonté de sa promotrice. Ce qui m'a motivé à venir ici, c'est l'encouragement que notre sœur Brenda Bia, en tant que fille du président de la République, nous donne. Car nous tous, nous sommes appelés à être entrepreneurs demain. La boutique est très chic. Déjà, c'est quelque chose, c'est un avantage parce que tout ce qui est chic à chic, forcément, elle brille, il y a des produits de qualité. Ça fait toujours plaisir d'avoir des jeunes cadres entreprenants et dynamiques ainsi. Maintenant, on a tout sur place. On n'a plus besoin d'aller en Europe pour avoir des produits d'excellente qualité. L'espace marchand sera ouvert de lundi à samedi de 9h à 19h. Ici, la clientèle aura le loisir et le plaisir ça, c'est la c'est pas moi. Des produits que beaucoup ne pouvaient se procurer qu'à l'étranger. Les cosmétiques s'affichent désormais comme une surface de référence en matière de produits cosmétiques haut de gamme. Les filles des chefs d'État ouvrent des ONG, ouvrent des écoles, ouvrent ceci, créent des vraies entreprises. Voilà ce que la fille de Paul Biya va faire. Comme je tiens à présenter mes plus plates excuses à toutes ces filles qui disent que je les ai détournées. Vous et moi, on sait que je n'ai détourné personne. D'ailleurs, je pense que c'est de moi on a abusé, déjà de 1. Je pense en général que bon, les hétéros, chez les femmes, c'est comme un mythe. Parce qu'il suffit d'un peu de liqueur, d'une certaine situation, il suffit d'un peu de ouh, et tout d'un coup, ces filles qui se disent hétéros veulent se galocher, elles veulent se toucher, elles veulent ceci, elles veulent ça, elles veulent ça. Stop! Stop en fait, faut arrêter la liqueur en fait. Faut arrêter les excuses aussi pour faire ce qu'on a envie de faire et juste être des adultes et le faire si on a envie de le faire. Sans pour autant avoir besoin d'être dans un état second. Et tu ne peux pas détourner quelqu'un qui ne veut pas être détourné. Tu ne peux pas corrompre quelqu'un qui ne veut pas être corrompu. Mais je pense que mes sœurs du Woulouou, quand on vous demande quel genre de filles vous aimez et que vous dites que vous aimez les femmes hétéros, ça n'aide pas la communauté, ça n'aide personne, ça n'aide pas votre propre cas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très délusionnel. Je comprends l'attirance qu'on peut avoir vers le difficile, le dur, l'interdit, blablabla. Bla, bla, bla. Je comprends l'envie de vouloir se lancer des petits défis. Mais avec l'âge, et plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'en fait, tu as juste besoin de quelqu'un qui est sur la même page que toi, en fait. Donc, si les filles hétéros n'arrivent pas à se comporter comme des adultes et en restant hétéros jusqu'au bout, avec ou sans liqueur, et que les filles du Woulouou n'arrivent pas à rester civilisées et avoir des goûts normaux de filles qui sont actually attracted to them, et pas juste essayer de détourner les gens pour détourner les gens. Si ces deux camps-là ne peuvent pas rester corrects, si chacun ne peut pas rester correct de son côté, dans ce cas, mieux vous coupez les ponts, chacun reste de son côté. Et puis c'est tout. Vous avez des situations précises au niveau la fille du chef de l'État. Vous avez vraiment travaillé sur leur inspiration. Si on peut avoir des situations précises, des cas précis, voilà, ce serait... Pour la tontine. Les tontines. Oui, dans les écoles, j'ai découvert que la tontine sexuelle pouvait avoir plusieurs formes. Voilà. Il y a une forme où c'est des élèves de sexe masculin qui se mettent ensemble. Donc ils forment un groupe, ils se connaissent très bien, ils sont dans la même classe, ou soit ils sont du même établissement scolaire et de différentes classes. Ils se choisissent. Le Cameroun sera bientôt chaud. Et donc ils s'entendent sur un toutes les femmes, attention. Et quand ils les maris, le montant, on désigne qui sera. Retenez-les. Donc c'est une qui est bien établie. Au salon là. Les tontines que nous faisons, c'est le même procédé. Et donc quand c'est le tour de Jacques, on lui remet les sous et il va solliciter les services soit d'une camarade de classe qu'il connaît
soit les services d'une travailleuse de sexe avec les sous qu'on lui a remis. Ça peut être aussi un groupe de garçons élèves et un groupe de filles élèves qui se connaissent également très bien. Et ils se mettent ensemble, ça peut être de manière physique ou via le téléphone portable. Et donc, la fille qui est de Tours, ce mois-ci, elle va satisfaire tous les garçons qui sont dans le groupe, ainsi de suite. Pendant un mois? Oui, pour toutes les filles. Ça dépend de comment exactement, de comment est-ce que chaque groupe s'organise pour le faire. Bon, non. Bon, j'arrête d'abord parce que... J'arrête. Quand Brenda vient avec des choses au Cameroun, et l'interview qu'elle donne juste après, c'est pour dire que les filles, quand on boit là, les filles, il faut assumer, il faut faire ceci. Elle s'appelle King, le roi. Le roi Nasty. Le roi Nasty. À Paul Biya. Paul Biya. C'est dans ton pays. Même Trump aux États-Unis, on a vu comment il a dit que c'est bolé. Toi, tu fais semblant que c'est bolé là-bas au pays. Vous préférez dire accuser les gens ailleurs, alors que c'est là-bas au palais. Brenda, depuis son école, les coccinelles, elle faisait les tontines. Elle l'a dit dans le Parisien. Et tu le savais, sa mère le savait. La honte. Voilà tout ce que ta fille peut faire. Tu as vu la fille de Kamto? Mince. C'est grave, hein? Les gens applaudissent ça. Et pour dire cosmétique, ce n'est plus les cheveux, hein? Les cheveux de mort, c'est les produits cosmétiques. Elle a un laboratoire où? Toutes les filles des chefs d'État dépassent Brenda Biya au monde. Toutes. Le seul endroit où elle dépasse toutes les filles, c'est quand tu veux galoche chez notre fille, tu veux galoche quand tu veux dire galoche. Voilà le verbe qu'elle apporte. Et ça se comprend. Par exemple, vous, là. Ce régime-là, on vous dit tout simplement que les gens se galochent, et tout. Les hommes galochent les hommes, les femmes galochent les femmes. Voilà l'autre qui était ton fils, Roméo Di Canon, avec ton meilleur ami, Grégoire Rona. Roméo Di Canon vient nous dire que le père veut d'ailleurs aussi, donc dans le RDPC là, c'est comme dans le gouvernement là. Et quand tu ne donnes pas, allez, il te bloque. Roméo dit qu'il faut venir pleurer ici. Tu dis que le père là a fait quoi? Qui veut faire quoi? Qui veut faire comme Brenda? Il veut être galoche. Un pays de galocheurs et de galopeurs. Celui-ci, tu dis quoi? Que Paul Biya dirige toujours le pays? Non. Tu dis quoi? Bon. Essayons de lui demander. Paul Biya dirige Brenda. Zomla, dis-moi. Attends, SIG. Vous pensez que Paul Biya ne commande plus ce pays? Non, mais quand tu attends, entre nous, entre amis, quand tu me dis pas me régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé 1000 francs. Mais je parle de Brenda. Quand je fais muter tes copines, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu as perdu la tête. Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête? Non, mais comment? Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends
Mais est-ce que j'ai déjà parlé comme ça? Bon, laisse-nous. Non, on ne veut pas si tu as peur de quelqu'un. Nous, on veut voir d'abord Roméo Dika. Roméo Dika, est-ce que tu as peur? Il faut que toi-même tu nous dises là, parce que là où tu nous dis là que toi-même, que le... Bon, raconte-nous bien l'histoire là. Il ne faut pas que je gâte l'histoire de quelqu'un alors que toi-même tu es encore vivant. Hein. Il faut nous dire, qu'est-ce que Grégoire Owona a voulu faire? Hein? Il a voulu te faire comme Brenda. Hey! Bon. Nous prenons juste Roméo Dika. Bous. Je passe payer mes factures, il faut que Grégoire Owona me sodomise. On a donc... Et le président est content avec ça. J'ai toujours été dans la bataille. En 2018, j'étais paralysé. Dans la bataille. Vous avez retardé le chemin. Monsieur Bernard Tangana. Beaucoup de biaristes oui. me prennent. Mais ça va, lui aussi, il a dit qu'on voulait l'eau, galoche. Pourquoi? Parce que je peux témoigner. Tu nous as trompés. Tu nous as amené vers quelqu'un qui est inhumain. Quoi, c'était? Bon, on a parlé. Mané Charlotte Dipanda a parlé. Moi, Ndoumbe Dika, je vais mobiliser les artistes contre Paul Biya et contre le régime. Non, je vous le dis. Non, tu ne feras pas ça. Je le ferai. Même en soi pour toi. Charlemagne, je suis ton grand frère, je te demande de ne pas m'arracher la parole. Non, je demande. J'ai dit que je suis ton grand frère, ne parle pas à ma place, je suis ton grand frère. Charlemagne, je suis ton grand frère depuis plusieurs années. J'ai vu le monde avant toi. J'ai vu le monde avant toi. C'est très grave. J'ai vu le monde avant toi. Pourquoi est-ce que depuis 16 ans, on ne me paye pas? Pourquoi? Quelle est la raison fondamentale? Que les noms là, les métiers. Monsieur Bernard, dis-moi, je suis honoré. Monsieur Bernard, quelle est la raison malgré la gestion de paysan, je vous ai fait le document ici. Le paysan est instruit comme le paye. Pourquoi, malgré l'instruction de paysan, on ne me paie pas depuis 16 ans? Ce qui me fâche, ce n'est pas que les collaborateurs. J'ai dit, le président m'a dit de sa propre bouche, dans sa maison à Bromeka, que rentrer à Yaoundé va me faire payer. Il ne m'a pas fait payer. J'ai fait mon premier AVC. J'ai eu la tête qui était complètement tordue, le visage était regardé en arrière et le front regardé devant. J'étais à l'hôpital de Santon. J'ai envoyé les photos au président que j'ai besoin de mon argent pour me faire soigner. Vous savez qui m'a conservé en vie? C'est fait Bapes qui a réduit 20 millions de francs à ma femme pour qu'on me soigne. Vous comprenez? Si j'avais attendu l'argent de Paul Biya, je serais mort. Mais j'ai continué à rester fidèle. J'ai continué à rester fidèle. Chaque fois que je venais à Douala, mes frères me demandaient à Jesse Wandiaï, ou à Paul Angapsona de voter mon, ou à Okusinendje. Mes frères me disaient, il te garde affamé. Il t'a récompensé, il t'a donné quoi? Tu viens nous demander de voter. Mais j'ai toujours été dans la bataille. En 2018, j'étais paralysé. Dans la bataille. Vous avez retardé le chemin. Monsieur Bernard Tangana, oui. En 2018, j'étais paralysé des pieds. Mais j'ai demandé à ma femme, parce que Laurent Esso avait demandé que je vienne à Douala. Je suis venu à Douala, battre campagne, handicapé. Je me suis, pour Paul Biya. Et quand j'ai fini de battre campagne, je suis revenu ici. J'ai encore fait 2 ans dans la maison. C'est mon fils et ma femme qui me portaient. Je ne marchais pas. Oui, je suis témoin de cela. Tu peux montrer un tel amour aux gens? Je suis témoin de cela. Tu comprends? Il faut dire la vérité. Si je suis resté vivant, c'est parce que Bidoum Pat n'a pas laissé mes enfants mourir de faim. Et je l'en remercie. Vous comprenez? On ne peut pas te montrer la méchanceté. Mais c'est déjà de la culture. On ne peut pas te montrer la méchanceté. Et que tu continues à montrer les gens. J'ai dit handicapé, je suis allé battre campagne pour Paul Biya. J'étais là, je me rappelle. Handicapé, Laurent Esso m'a appelé, je suis allé battre campagne pour Paul Biya. Personne n'a pensé à moi. Je suis rentré ici à Yaoundé avec 3000 francs CFA en poche. Je me souviens. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on fait aux gens à un moment donné où vous dites, vous n'en pouvez plus, vous n'en pouvez plus. Moi, je suis un homme d'honneur. Je suis un homme digne. Les Douala en ce moment ne sont pas du tout contents. Les Douala sont, je dois le dire, aucun Douala ne peut accuser Laurent Esso de ne pas recevoir. Moi-même qui vous parle, j'ai reçu de Laurent Esso. Je n'ai pas reçu d'Adolphe Moudiki. Je n'ai pas reçu de Etekim Bouma qui était le cousin de mon père. C'est quelqu'un de généreux. Vous comprenez? Mais de Laurent Esso, j'ai reçu. Oui, ça c'est... Personne, aucun Douala ne peut vous dire
qui s'est présenté devant Laurent Esso et qui n'a pas reçu son aide. Il doit là aucun Sawa. Laurent Vous comprenez? Aide tous les Sawa autant qu'il peut. On ne peut pas le dire. Tous les chefs Sawa sont tous les mois. Ils reçoivent une aide de Laurent Esso. Un soutien direct. Ouais. Mais les gens ne peuvent pas vivre de mendicité. On demande à Paul Biya, dans le littoral, de nommer les gens, les enfants de chez nous. Parce que nous avons aussi été à l'école. On ne peut pas lui avoir donné ce qu'on lui a donné. Et qui nous remercie de cette façon-là. Dans un gouvernement de 35 personnes, de 65 ministres, il n'y a que 4 personnes du littoral. Ce n'est pas normal. C'est de la tromperie. On ne lui a jamais dit ça. Je suis sûr que mon père Esso va se fâcher en m'écoutant. Mais je lui dis, l'initié Ndoumba Dika que je suis, n'est pas content et je préfère le dire. Qui se fâche? Mais je préfère le dire. Ndoumba Dika a ligné. N'a ligné le John Gouté. N'a ligné le Paul Biya. Parce qu'il n'a pas dit cette non. Parce qu'ils ne peuvent pas aimer leurs enfants, aimer leur progéniture. Et nous laisser mourir de faim. Voilà. Comme on est là. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une boulou, comme Marthe Zambo, une boulou, soit en train de mendier les médicaments? On ne peut pas avoir pitié. Marthe Zambo a été dans toutes les campagnes de Paul Biya. Vous trouvez ça normal? Parce qu'on ne parle pas. Qu'on coupe les jambes de Nguyen à la route pour 5 millions, et elle n'a pas donné à ce pays. 5 millions, on la voit à la mort. Parce que les gens pensent qu'on doit tous se taire. On ne peut pas se taire. Bon, on en a parlé. Mané Charlotte en a parlé. Moi, Ndoumba Dika, je vais mobiliser les artistes contre Paul Biya et contre le régime. Non, je vous le dis. Non, tu ne feras pas ça. Je le ferai. Pourquoi? Il a dit quoi? En tout cas. Le début, là, il disait quoi? Réécoutons un peu. Pas payer mes factures, il faut que Grégoire on me sodomise. On a donc... Le président est content avec ça. J'ai suivi. Pour payer les factures. Même chose pour Brenda. Les artistes, quand ils veulent marcher, tout là, ils se baladent comme ça. Elle dit quel artiste? Tous les artistes là, les voilà qui pleurent à gauche et à droite, ils préfèrent donner de l'argent, les champagnes, machin, et tout. Galoche. Et c'est la même chose là-bas au RDPC. C'est Roméo Dika qui partait avec ces artistes-là. Les ministres femmes ont galoché presque la quasi-totalité des artistes, à 95%. Et les ministres que lui-même, ils parlent là. Ils ont aussi galoché les artistes garçons. Résultat, on se retrouve dans la République de galoche. Et quand on parle donc de changement, vous allez voir que les artistes camerounais ne sont pas dans le changement. Parce qu'ils sont dans le galochement. Ils sont dans le galochement. Partout ailleurs, les artistes prennent position. Mais vous allez voir que lorsque nous avons des vrais problèmes de société à résoudre, soit ils vont vous inventer une histoire de galochement, soit ils vont vous venir avec une histoire que, oh yo, voilà Woga, ou Patrice Woga, avec Ina, oh yo, où est les pigments, où est quoi, oh le mariage de ceci et cela. De toute façon, moi, la seule chose que je vais seulement dire à Ina, c'est que tu veux réussir, laisse Woga, il t'a donné 50 000, 1 million c'est quoi? Va seulement là-bas. Là-bas. Dans la tontine là. En mof, tu vas regretter pourquoi est-ce que tu es même venu de Mayous. Tu vas oublier que tu es Baka. Parce que là, tu vas voir les vrais galoches. Et puis on va t'acheter les sacs Hermès. On va te donner les perruques que tu ne vas pas seulement emprunter comme ça pour aller rendre. Hein. Parce que là-bas, dans le houbisme là, dans la salle, dans les salles là, la qualité de massage qu'il y aura là-bas à Mof. Bon, en tout cas,